e-learning, du e-learning. C'est ça, du e-learning, à distance. Ah, je vous raconte, les premiers cours, c'était mémorable. Attends, je m'assois un peu parce que j'ai plein d'arthrose. Et j'ai la sciatique aussi qui me dérange des fois. Je m'assois là un peu. Allez, premier cours d'informatique, je vous raconte ça. J'étais au bureau. Vous voyez même ma margoulette, là, j'espère que ça va, hein. Je suis dans le jour. Plus fort. Ah, j'étais assis au bureau, la grande lucarne était allumée, et là, tu parles, le formateur à Paris, il me dit, Monsieur Marcassin, il faut ouvrir la fenêtre de votre bureau en haut à droite. Je dis, je veux quand même pas ouvrir la fenêtre du bureau en plein hiver, il fait moins 8 degrés dehors, n'importe quoi. Ah, il m'a fallu du temps à comprendre que la fenêtre dont il me parlait, c'était la fenêtre, la petite fenêtre du bureau de l'ordinateur. Ah, ben j'ai compris après. Un autre jour, le type qui me dit, Monsieur Marcassin, quand vous faites beaucoup de fichiers, de tableaux, de Word et tout ça, il va falloir que vous enregistriez de temps en temps sur le périphérique. Je dis, il est malade ce gars-là, je ne peux pas monter à Paris sur le périphérique, au siège social, pour enregistrer mes fichiers. N'importe quoi. Si c'est ça le modernisme, excuse-moi. Hein. Ah ben j'ai même compris après que le périphérique, c'était une petite clé USB que tu mettais dans une fente, et puis que ça t'enregistrait tous tes travaux. Ah ben non, je suis au top, attention. Un autre jour, la type qui dit aussi, Monsieur Marcassin, vous avez trop de fichiers, votre mémoire va saturer. Ah ben je dis, c'est ma mémoire, moi je dis sature, mon gars, j'en peux plus, moi. Oh. Il me dit, il faut vider la corbeille. Attends, Marie-Louise, j'ai une maîtresse femme. Bon, des fois je l'aide aussi à la maison, attention, hein. Pas macho, hein, je suis pas macho. J'ai beau lui dire, mais Marie-Louise est passée 3 fois depuis ce matin, il n'y a plus un paplard dans la corbeille. L'autre, il n'arrêtait pas de me dire, Monsieur Marcassin, videz la corbeille. Monsieur Marcassin, videz la corbeille. Incroyable. Oh là là. Bon, toujours est-il que, au bout d'1 an de cours de e-learning, je suis devenu un professionnel de l'informatique, messieurs, dames. Je maîtrise parfaitement aujourd'hui l'AZERTY SDBN. Vous savez ce que c'est? Vous le dites? Vous avez compris? Ouais. C'est vous, monsieur le maire? Qui a répondu? C'est le clavier. Ben oui, il a répondu. Ben bien sûr, c'est le clavier. Je suis pas maire. Non, excusez-moi, c'est pas monsieur le maire, je vois pas mal d'ici, hein. Ben effectivement, la plupart des gens s'arrêtent au Y, qui disent AZERTY. Mais moi, j'ai appris jusqu'à la dernière lettre, le N. Je suis un pro maintenant. Ah, il faut voir, Marcassin, il est au top, je te le dis. Alors après, les petits puis m'ont dit, papy, c'est pas fini, il faut que tu te mettes aux réseaux sociaux. Alors, ni deux. Je me suis inscrit sur Messenger, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Oh, vous connaissez Facebook? C'est génial, Facebook. C'est quand même le seul endroit au monde où tu peux parler à un mur sans passer pour un con. C'est clair. Alors, il faut voir les conneries que certains écrivent sur le mur de Facebook. Ah, j'ai une copine, tu sais ce qu'elle met. Elle a un smartphone, elle pète tout à passe, elle géolocalise. Elle dit à ses amis de Facebook où elle se trouve. Alors elle dit, je suis parti faire des courses à Auchan, je vais récupérer les enfants à l'école, je vais récupérer le soir mon mari, parce qu'on va aller manger au restaurant, après le restaurant on va faire un cinéma. Putain, mais tout ce qu'a fait la gonzesse là-dessus. Et un jour, je ne peux pas savoir quand est-ce qu'elle va pisser, ou quand est-ce qu'elle va faire l'amour avec son chéri, mon gars. Ah non, moi je suis plus discret que ça, attention, j'y vais, mais j'écris que des choses en rapport avec le business, tu comprends, hein? Alors, en tout cas, je suis vachement content. Tu sais combien j'ai de copains sur Facebook? Et ce soir, avant de venir, j'ai regardé, j'avions 6858 copains et copines. Tu te rends compte? Et s'il y en a qui vont être copains et copines avec moi, je suis preneur, hein? Comme ça, vous pourrez voir ce que je fais, hein? Vous donnez vos coordonnées, je vous prends en ami, hein? Alors, il faut savoir que tous les ans, à Saint-Vian, on fait la fête des voisins et des voisines. Vous aussi, vous faites ça des fois dans vos régions. Ben, le jour où je vais faire la fête des copains de Facebook, et monsieur le maire, monsieur Dalidon, ça ne tiendra pas pour ce vernis, hein? Il va falloir que je joue le zénith, mon Dieu! Oh là là là! En tout cas, je suis un pro des réseaux sociaux, hein, c'est clair. Bon, après, j'avais encore un autre chantier attaqué,
la connectique. Mes petites filles m'ont dit, papy, l'avenir c'est les objets connectés, la connectique. Elles n'ont pas tort. Il faut le s'y mettre, madame. Une montre connectée, par exemple, une télé connectée. Alors je me suis mis à la connectique, j'ai envie d'en acheter un pèse-personne électronique connecté. Il faut voir le truc. Tu te pèses sur le pèse-personne. Alors déjà, le nom, ça m'a toujours intrigué, moi. Parce que je me dis, un pèse-personne, ça pèse quelqu'un ou ça pèse personne? C'est extraordinaire, le français, je l'adore. Ah oui, parce que personne, c'est à la fois quelqu'un, mais personne, c'est rien, moi, c'est personne. Alors j'ai fait des recherches parce que je suis curieux. Ben, figure-toi que l'inventeur, vous connaissez d'ailleurs, l'inventeur de la balance, vous savez qui c'est l'inventeur de la balance avec les plateaux? Roberval. Eh bien, figure-toi que ce monsieur s'appelait Gilles Personne de Roberval. Vous pouvez vérifier, mesdames et messieurs, si vous aimez l'histoire, il avait deux noms, ce gars-là, Gilles Personne de Roberval. C'est incroyable quand même. Et, entre nous, heureusement qu'il ne s'appelait pas Couillon, hein, parce que sinon tous les matins vous seriez pesé sur un pèse-couillon. Oh le con, incroyable. Alors tu sais bien que c'est... Faut vous dire un truc, que ces pèse-personnes-là, c'est pas plus précis que les pèse-personnes pour marcher. Hein. Ils disent que ça te balance toutes tes masses musculaires, osseuses, graisseuses, sur les ordinateurs avec des courbes et tout ça. Ah, j'avais essayé de les peser avec la Marie-Louise. Oh, le premier jour, la Marie-Louise se pèse là-dessus. J'ai été au fond de la maison. Je l'entends qui hurle. Eugène, ça fait 3 mois que je m'étais pas pesé, la balance était en panne. J'ai pris 25 kilos. Oh, je dis, putain, c'est pas possible quand même. J'ai appris quoi comme mémoire, la 1 ou la 2? Elle me dit, j'ai appuyé sur la mémoire 2. Moi, je dis, la mémoire 2, c'est la mienne. C'est bon, elle avait pris ma pesée. Si tu te cours de mémoire, t'es pesé, quoi. Oh. Alors, tu sais ce que j'ai fait? Parce que, en fin de compte, c'est pas très précis. Quand tu te pèses plusieurs fois de suite, t'as jamais la même pesée. C'est incroyable. Ça vous arrive aussi, vous, sur les balances? C'est bizarre, tu n'as jamais le même poids. Alors, j'ai été sur les forums d'internautes, sur Internet, les gens qui achètent des produits. Ils font des commentaires, tu sais, ils laissent leur avis. Oh, bah, c'est pas triste. Hein. Oh, je regarde, il y en a une qui dit, c'est normal, les pesées ne sont pas toujours précises, à 300 grammes près, quand même, hein, 300 grammes c'est un steak. Hein. Et il faut faire la moyenne avec une calculatrice. Oh ben n'importe quoi, s'il faut que je me pèse et qu'en même temps je fasse la moyenne avec ma calculatrice, je vois pas l'avantage d'avoir un truc connecté, quoi. Et une autre femme, elle m'a dit, il faut toujours vérifier la pesée à la pharmacie, parce qu'ils ont des pèse-personnes en pharmacie, et c'est vrai qu'ils sont très précis. Et la fille, elle répond, l'autre, elle dit, je peux pas, je me pèse à poil tous les matins. Et j'imagine qu'à Saint-Liard, à la pharmacie de Saint-Liard, si des femelles venaient se peser à poil pour contrôler le poids, il y aurait une file d'attente. Hein. Et je serais dans la file d'attente, quoi, hein. C'est clair, hein. Alors après ça, on s'est mis aussi à la connectique au niveau de notre ferme. On a une étape connectée. Dernier cri, tu mets ça. Oh. Nos vaches, elles ont des colliers connectés. Ça capte 3 choses. Ça capte l'état de la lactation de la vache. La rumination, comment ça se passe au niveau rumination. Et puis ça capte aussi l'état de chaleur. C'est important pour le vélage. Alors on a équipé tout.